Salut Eve, Ça va, Dim? ça va très bien, très content d'être là. Merci. Cool. J'ai trop hâte, ça va être trop bien, j'espère. T'as l'air en forme Je en suis tout en cas. pleine forme, je sors d'une semaine où j'ai fait la fête toute la semaine avec des potes à moi, du coup je suis en pleine forme. Salut tout le monde, yo 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 yo. Samy, ça va? Salut Eve, salut Dim, comment ça va? Salut. Pas mal, pas Yo mal. Dim, très content de t'avoir aujourd'hui sur le show. Ça fait un moment que j'entends parler de toi, de tes projets. D'abord Nico qui nous en parle tout le temps, puis de Eve. Écoute, on a un expert Ape aujourd'hui en plus, je crois, Eve, c'est Et ça? ouais. Ouais, c'est une grosse journée dans l'écosystème en plus. Et j'espère que tu vas nous filer un petit peu des keys parce que c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses là chez Yuga. Carrément. Donc hâte de raconter un petit peu les news et que tu nous en dises un peu plus. Donc ouais, c'est cool. Eve, on nous a laissé tout seul aujourd'hui par contre, t'as vu? Ouais, genre ils nous ont abandonnés. Farok, il est en train de passer des petites vacances chez Audi Labs à Toronto, là, comme ça, pour son event, Ouais, au des calme. vacances qui sont jamais des vacances d'ailleurs, mais C'est ouais, ça. on lui pardonne. Et ouais, bah après, sinon, toute la team est en vacances, mais nous, on est toujours là. Dim est Toute la team est en là, Pauline est vacances, ici. Normandie se repose, Nico pareil, c'était bien J'allais mérité. dire, On est quand même Normandie, il est sorti. tout le temps en vacances, non? Comment? Normandie, il est tout le temps en vacances, non? Normandie est tout le temps en vacances. Ça, c'est le secret que tu viens de C'est dévoiler ça. à tous. Et merde. Normandie ne travaille pas en fait. Ce mec n'a pas de job. Le mec fait que de sweep les fleurs des NFT, en fait. C'est ça, le... C'est ça, exactement. Le mec vend et c'est le seul qui vit bien de ses NFT, je crois, aujourd'hui. Non, mais c'est cool, on va quand même date ça, Eve, comme des kings, comme des queens. Malgré que ça soit l'été, il y a quand même des petites news sympas. Tu me dis hein, si j'ai des soucis On t'entend bien, on t'entend de micro. nickel. On entend Ouais. bien, ok, parce que chez moi, il y a un petit trou dans la fenêtre et du coup, je donne sur la rue. Bref. Je te raconterai plus tard. Non, grosse semaine super cool. Il y a quand même il y a des petites news sympas, même si tout le monde est en vacances. Je sais pas ce qui s'est passé. Comment est-ce on va procéder? Alors, Normandie n'est pas là, Farok n'est pas là non plus, donc on va pas deep diver dans la macro crypto finance. C'est pas notre sujet, mais on s'est quand même concerté. On s'est dit qu'il s'est passé quand même des choses un peu cool. Donc, est-ce qu'on peut en parler un petit peu, F, pour commencer? Mais bien sûr, bien sûr. On a le Bitcoin, du coup, qui est passé, hein, donc sur les 29,1. Et l'Ethereum qui est 1835 $. Donc à ce moment, qui Ouais, stagne un ça petit monte, peu. ça Ouais. descend, ça stagne un petit peu, C'est ouais. ça. Mais bon, c'est cool, tant que ça ne pas On hyper a fort. une dominance quand même du Bitcoin qui est toujours dans les 50,2%. Donc on verra, on est un peu dans le neutre en ce moment, mais on verra justement ce qu'il y a avec ce qui se passe avec la SEC aussi, donc qui fait un peu des menaces et autres. Donc on verra comment ça va se passer. Et oui, après, bon bah il y a toujours des investisseurs qui sont assez présents, mais il y a toujours du monde aussi qui est là et prêt à prendre des risques. Hein, encore au niveau au plus bas, on a quand même vu même c'est MicroStratégie, hein, que je dise pas de bêtises, qui a Ouais, racheté encore ouais. 400, un peu plus de 400 bitcoins, donc c'est quand même énorme. Donc, Ouais, c'est toujours les mêmes, effectivement, mais ça maintient en flow, ça maintient quand même une petite, un petit peu d'espoir et un petit peu de motivation pour les autres. Sur le plan NFT, bah, écoute, c'est pas foufou, hein. Les volumes sont clairement au plus bas. Aujourd'hui, t'es à 10-12 millions, je crois, de ce qui a été raconté sur le total des volumes NFT. Et ça va être la nouvelle norme, hein. Blur, enfin les volumes avec Blur ont considérablement baissé. Je sais pas, tu dois avoir aujourd'hui, franchement, 1000 wallets qui se battent un petit peu en duel là-dessus. Le prix des Bored Ape continue de baisser. Aujourd'hui, je crois que enfin, tu pourras nous en parler d'ailleurs pas mal, dit, mais aujourd'hui, le floor, il est à 29 Ether, je crois. Donc, ça reste stagnant quand même, mais c'est pas du tout de bon présage, en tout cas depuis ces quelques mois, ces quelques semaines là. Et les échanges, en tout cas, ils sont hyper limités. Donc, on a vu une autre vente d'un rare, celui d'un punk avec une capuche. Je crois que c'est à plus de 230 c'est Ether. ça, Ce qui est 235, certainement, ouais. ouais, voilà, tu vois, c'est quand même une putain de vente en ces temps un petit peu dur. Et les lunettes 3D étaient incluses, je crois, dans la vente. Je sais pas si tu as suivi un petit peu ça. Moi, je savais même pas que tu avais des lunettes 3D avec tes Bored Ape. Non, avec les punks, avec les punks. Avec les punks, pardon, ouais, avec les punks.
avec les punks, je sais pas s'il y avait ça. Donc, écoute, au moins, il a gagné des petites lettres sympas, je pense. Ouais, il y a eu pas mal de ventes hein, quand même entre le Hoodie Punk, le 3D. Il y a eu même Beeple, il s'est acheté un punk pour 113 Ethers. Il y a eu un Squiggles qui a été dans les 49 Ethers. Ah ouais, quand Donc même. ouais non bon Machi il a dump ses apes pour prendre un trippy mais ça fait une belle vente aussi un bel achat aussi donc c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à faire Ouais, qui sont quand même faits. ça maintient un petit peu sur les âmes qui vendent et qui rachètent, mais ça maintient quand même un petit floor et une petite tendance sympa. Donc, ça restera toujours autour des punks et des bordels pour le moment au niveau des ventes. Mais il s'est passé quand même pas mal de choses aussi cette semaine. Ça ressemblait un petit peu à, on s'est cru un petit peu à Wall Street, mais le Wall Street vénère, tu vois, le Wall Street, genre le loup de Wall Street, tu vois, où tu avais des gens qui faisaient des fusions, acquisitions, nouveaux départs un petit peu sur la scène NFT. Tu vois, tu as de nombreux projets NFT aujourd'hui qui sont down, hein, qui ont pas tenu cette année et qui sont morts, et t'en as d'autres, ou grâce à des moyens, ou grâce à un leadership quand même qui est assez solide, qui ont réussi, tu vois, à se tailler un petit peu une belle place dans l'écosystème et à maintenir un petit peu leur place avant tout le monde. T'as quoi? T'as D-Gods, Proof, les Poojies, bien sûr Yuga aujourd'hui, tu vois, on a pu voir ça. Donc c'est assez intéressant de voir aussi, tu vois, comment est-ce que et on pourra avoir aussi ton avis, tu vois, Dim, toi qui lances aussi une collection, comment est-ce que tu te positionnes aujourd'hui quand tu te lances dans un marché comme celui-ci, tu vois, quand tu te lances, tu crois en ton projet, que tu as quelque chose derrière, mais que c'est dur de tenir, c'est dur de vendre ces trucs. Donc ça devient intéressant de voir comment ces couches intermédiaires un peu survivre, ou en tout cas essayer de vivre. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Eve, là-dessus. Est-ce que tu as des projets en tête qui sont complètement down aujourd'hui, voire abandonnés? Ah de toute façon des projets down abandonnés il y en a des tonnes je pense même des milliers donc ça c'est sûr Mais de ceux qui comptent. mais c'est ça après il y en a qui arrivent quand même à performer donc c'est cool enfin même on voit chez Rug Radio il y a des sweeps tous les jours il y a pas mal de VC qui sweep les floors t'en as pas mal d'autres enfin sur pas mal de projets qui commencent à le faire bon Pudgy comme tu l'as dit de toute façon Lucas, moi je trouve que c'est un génie, donc Fifi et Dim sont d'accord avec moi de toute façon. C'est un peu mes parents chez Pudgy qui me donnent toutes les informations. Mais c'est vrai que non, après, ça c'est top. Après, heureusement qu'on a des projets comme ça pour soutenir un peu ce qui se Après, passe. c'est cool parce que ouais, tu vois, t'as ce truc-là où t'as des projets qui sont pas down, des projets qui sont pas vraiment des good chips. Cette couche un petit peu intermédiaire, on voit de plus en plus, tu vois, d'acquisition, ce que je disais cette semaine, tu vois, des nouveaux départs, des changements de direction, des changements de stratégie. Alors que les équipes, tu vois, s'efforcent de reconstruire un petit peu leur trésor, de limiter leurs pertes, voire même de pivoter vers des modèles commerciaux un peu différents. On a pu voir, tu vois, je sais pas, t'avais les crypto dick bots cette semaine qui ont fait parler d'eux, où t'avais justement une annonce des founders qui proposait de transférer la pleine propriété du projet en entier, la collection, les comptes sociaux, la trésorerie multisite, etc., à la personne ou aux personnes détenant le plus de crypto dick bots sous 30 jours après la fin de la collection de la saison 4, qui a commencé, je crois, début août. Donc c'est assez marrant de se dire que un projet comme celui-ci qui a quand même bien fait marrer tout l'écosystème, qui se maintient quand même un petit peu, où tu as des founders qui veulent clairement te dire nous on a fini les efforts, on transmet ça à la commu et on se barre au soleil. C'est un peu ça, non? Alors ouais, c'est un peu ça, mais bon, du coup, vu qu'ils vont quand même passer la trésorerie qui est sur la multisig, donc ils partent pas avec tout l'argent, donc c'est aussi pas mal, je dirais. Il y a Ouais. pire. Ouais, non, ça reste éthique, Mais ouais. ça reste quand même un petit peu éthique et ça revient à la commu, donc c'est assez intéressant. Et puis de voir un projet comme ça renaître, moi je t'avoue, ça pourrait bien me faire marrer. Ah non, c'est clair. Puis même, en plus, on a eu aussi Renga qui a fait, bon, il y a eu pas mal d'informations sur la collection, la AC Renga, justement, où l'artiste, il a Ouais, pareil. soudainement, il s'est enlevé, justement, il a dit qu'avec le PDG de Renga, ils se désalignent, ils ont enlevé et du coup, qui prendrait sa place pour, en fait, un peu reconstruire la société avec sa vision et ses valeurs fondamentales sur le projet. Ouais, quoi. c'est ça, sa ligne de mire, c'était de se dire qu'il était plus aligné avec la vision stratégique De Renga de la Racing collection. ouais. Ouais, c'est C'est ça. dingue, hein, quand même. Et donc il allait reprendre ça.
C'est incroyable, c'est stylé. Stylé. Après, on est sur une agression. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont vécu ça en interne ou comment ça a été annoncé, mais c'est vrai que c'est assez ballsy de dire que tu peux aussi faire ça aujourd'hui. Par l'art, par l'artiste, écoute, un peu intéressant. Ah ouais, non, totalement. Je sais pas si t'as suivi, mais j'ai pas beaucoup suivi, je t'avoue, ces projets-là, donc j'ai pas beaucoup de news perso. Alors moi j'ai vu le mint, mais j'ai pas suivi très près parce que du coup j'étais pas sélectionnée pour minter et ça m'a pas trop plu. Je sais pas si toi t'as minté, Dim, là-dessus. Renga, non. Ok. Non, j'en fais pas. Ok. J'ai un copain qui bosse justement pour Renga et à chaque fois j'adore discuter tout ce qu'ils construisent avec. Mais juste, quand tu parlais de Crypto Dickbucks, je voulais juste parler que ça touche en fait un point qui est super intéressant et dont personne parle en fait dans le space. C'est la manière dont un founder va être menotté à un projet. Et notamment dû par le fait de la nature même des ventes, du fait qu'on est sur une logique de mint et qu'ensuite on fait nos preuves, etc. On n'est pas sur une vente propre de produits directs avec que tu consommes, mais plus sur quelque chose de long terme. Et en quelques années ou même quelques mois, tu vois, on peut toujours évoluer, etc. Et à l'heure actuelle, je pense qu'il y a une masse énorme, mais vraiment énorme, et même sur des collections très hautes et très insoupçonnées, de founders en fait qui veulent faire autre chose en fait et qui se sentent complètement liés à leur projet parce que il y en a même certains qui sont tombés là-dedans par hasard, etc. Et ouais, tout est beau en plein bull market et facile, mais quand tu as un bear et que tu n'as pas les reins suffisamment solides ou que tu n'as pas prévu euh, quelque chose de clair ou que tu n'as pas une vision claire du moins sur là où tu veux aller, je pense que ça peut être très très difficile, même mentalement en fait, pour certains. Ouais, complètement. Vas-y. Bah non, bah, j'allais dire la même chose. Je suis totalement d'accord avec toi en fait. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas vraiment parce que du coup, les personnes généralement quand elles achètent un NFT, elles veulent vraiment que la personne donne tout, enfin que les founders donnent vraiment tout. Et en plus, comme on en parlait beaucoup à ETHCC, enfin les personnes ont été mal habituées. C'est-à-dire que dans les projets, ils ont tellement eu de choses les 2 premières années que maintenant il leur faut tout les 2 premières années. Et si tu as 6 mois d'attente entre les deux, ça va être un rug et autres. Et du coup, c'est vrai que niveau pression et autres sur un founder, ça doit être quand même énorme. Clairement. Non, je suis assez d'accord avec vous deux aussi. Je pense que ça reste quand même un projet entrepreneurial assez spécial parce que tu es au contact des gens, parce que tu as énormément d'investisseurs en toi et le droit à l'erreur existe, les imprévus dans la vie de chacun existent et ça fait du bien un petit peu de s'en rappeler et d'en parler. Pour le projet Crypto Dickbucks, je pense que ce serait intéressant d'avoir une interview d'un des founders ou de voir un peu ce que la commu en pense parce que en termes de handover, en termes de vas-y, je peux plus assumer ce rôle et je le passe à la commu. On est peut-être sur un mini use case assez intéressant et j'aimerais beaucoup savoir ce qu'ils en pensent pour le coup. Ouais, c'est vrai, faudra qu'on regarde s'il y en a un qui est français en plus, du coup. Ça serait cool. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais, ce serait cool. Ouais, ou voir s'il y a de la commu, il doit bien y en avoir des Français qui sont allés des gens là-dessus. Bon, peut-être que Farok il y est allé, hein, on sait pas, mais à tous les coups, s'il faut, il l'a fait. peut-être, effectivement, c'est pas. Mais c'est clair. Non, et puisqu'on parle un peu d'entrepreneurs et de fondateurs, je sais pas si tu connais LG Doucet, qui est un serial entrepreneur aussi, qui a un média qui parle de sport, mais aussi de Web3, qui s'appelle The First Mint. J'avoue, je connaissais pas des masses, j'avais entendu parler, mais je connaissais pas des masses avant de préparer ce show. Il était très poli sur Top Shot, je me souviens de lui, on échangeait beaucoup à l'époque. Ça va faire 3 ans cet été en fait. Ça fait 3 ans maintenant. Non. Ça fait 3 ans. Le Top Shot Summer, ouais, les premiers packs, on s'échangeait on n'avait aucune idée de ce qu'on faisait à l'époque, c'était génial. Jamais on vivra un truc pareil. Tu m'étonnes. Et là, vous êtes là. Mais bon, du coup, tu connais un petit peu, t'as un peu suivi ce qu'il fait? Ouais, mais il faisait ce podcast sur NBA Top Shot. De mémoire, il animait même les longues attentes pendant les drops. C'était vraiment cool. Ouais. Ok, d'accord. Faudrait que j'écoute. J'ai pas encore écouté. Bah écoute, lui, il a fait parler un petit peu de lui cette semaine. Donc il a lancé sa nouvelle collection de Mediapass. Moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est que aujourd'hui, t'as vraiment quelques. Il y a mon chat qui mange du plastique. Non, il y a quelques entrepreneurs, quelques leaders d'opinion un petit peu comme ça qui se penchent un peu sur le sujet des médias. Et lui, je le connaissais pas et je trouve ça hyper intéressant la façon dont lui il veut un petit peu lancer ça.
qu'on combinait un petit peu Web3 et médias. Il n'a pas dit grand-chose, mais en tout cas, il lance aujourd'hui une collection MediaPass qui sert de passe d'accès pour participer à la saison 1 de The First Mint. Donc, il reste assez discret sur le sujet, mais il a tweeté, ça fait longtemps que je réfléchis à ce que signifie être une entreprise de médias dans le Web3. Alors aujourd'hui, nous avons lancé la prochaine étape, que le jeu commence. C'est super secret, super discret. Je pense que s'il n'avait pas justement la validation de sa carrière, personne l'aurait vraiment pris au sérieux. Mais en tout cas, c'était assez intéressant. C'est assez intéressant si tu as d'autres personnes, d'autres modèles qui se créent autour des médias et de Web3. Moi, c'est vraiment un sujet qui me touche et qui me plaît énormément. Donc, hâte de voir un petit peu la suite. Ça va Je sais pas si t'as un... Ça va être notre concurrent principal. Moi, je suis chez Rug Radio, les gars, maintenant. Mais il n'y a pas de concurrence. On est tous bro, on est tous... Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant. Quand on avait fait l'événement, tu vois, avec Decrypt, le premier sujet, c'était comment est-ce qu'on pouvait parler de médias dans l'ère, enfin, à l'ère dans laquelle on est, Ah tu oui, vois, totalement. le média cherche son futur business model pour rester indépendant, fier et neutre depuis bien longtemps. Le Web3 apporte des questions, apporte des réponses, pardon, question, à quelques-unes de ces questions-là, tu vois. Donc, mais on n'a pas encore trouvé. C'est un peu comme la musique, hein, ça se cherche encore pas mal. Mais on s'approche. Donc, si t'as des gens qui réfléchissent là-dessus, je t'avoue que ça fait toujours du bien, de toute façon, d'avoir des personnes qui s'y connaissent là-dessus et rentrer dans le Web3, ça rapporte un peu de fraîcheur justement là-dedans. Voilà. Et on a parlé un petit peu, tu vois, de projets legit, mais il y a eu pas mal d'escroqueries cette semaine dans Web3 et dans la crypto. Il y a une petite liste que j'ai trouvée là qui était assez intéressante. Bon, on porte pas de jugement, mais tu as le département de la justice américain qui veut apparemment poursuivre Binance pour fraude, mais ils craignent que ça ne provoque une ruée sur l'exchange. C'est assez marrant de se dire que la raison pour laquelle ils ne vont pas en justice, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de rendre les gens bullish sur l'exchange. Ouais, c'est trop bizarre en plus parce que mais... Binance, c'est même pas dispo en plus aux US. C'est ça qui est. Ouais. Alors, je pense qu'il doit. Alors, pour le coup, la législation, je ne connais pas des masses, mais si c'est attaque, je pense qu'il doit avoir une activité quand même un petit peu sur le sol. Mais la partie sur laquelle ils craignent que cela provoque une ruée sur l'exchange, en fait, je viens de dire que ça s'est passé comme ça pour FTX en 2022. En gros, dès qu'il y a eu une accusation un petit peu de fraude, tout le monde s'est rué sur FTX et tout le monde a commencé à acheter du FTX. C'est juste pour clarifier, Binance, ils sont bien actifs aux US, c'est juste que c'est une entité propre, Binance US en fait. Ah ouais? Pas du tout. Voilà, d'accord, c'est ça. Donc, il y a vraiment une entité propre aux US comme énormément d'exchanges font. Ah, je pensais que c'était. Bah, alors, c'est pas au Canada que c'est pas dispo, mais il n'y a pas un endroit où il n'est pas dispo, je crois. Justement. Alors Canada, ils ont retiré pas mal. Je crois t'as Coinbase qui est plus actif là-bas non plus. Je t'avoue que je sais pas trop, mais effectivement, ça doit être ça. Mais ça m'étonne pas. Belgique récemment, la Belgique, des exchanges qui sont partis de Belgique. Ouais, ça j'avais entendu parler. Mais tu vois, et en plus dans tout ça, c'est drôle parce que du coup, donc il se passe ça à côté des États-Unis, mais là, par exemple, Binance, ils viennent de s'installer au Japon. Donc en fait, genre, c'est vraiment entre les pays dans le monde, enfin, t'as vraiment tellement de différences, que ce soit aux US, en Europe, vers l'Asie, au Japon et autres, c'est dingue. On n'a pas encore un roi du monde. Non, bah c'est pas plus mal. Dès qu'on aura ce roi du monde, on pourra avoir cette loi universelle. Vive la crypto. Ça serait top. Non, mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir un petit peu comment est-ce que ces accusations politiques peuvent jouer sur l'activité d'une boîte, mais dans le positif. C'est intéressant. C'est clair. L'autre news, Eve, c'est sur la crypto, encore un meme coin. Je sais pas si tu as suivi ou si tu t'es rentré, toi, dans le BALD ou BOL, je sais pas comment. Dans le BALD, non, alors non, je suis pas. Moi, j'ai fait une petite pause sur les shitcoins parce que je pense que j'ai assez perdu de un peu trop mal, c'est bon. Je garde mon PPE et puis voilà, ça suffit très bien. Mais c'est vrai que c'est quand même assez incroyable parce que du coup, ça a été lancé en fait sur la L2 de Coinbase, sur le layer 2 de Coinbase, donc on le sache. Et en fait. C'est remonté assez rapidement. Je crois que le capital il était à un peu plus de 80 millions, justement. Et en fait, ils ont retiré plus de 6800 ETH de la liquidity pool. Donc, du coup, ça a fait un effondrement de plus de 90%. Donc, en fait, c'est passé de 9 centimes à 1 centime.
Et donc c'est vrai que à force d'enquêter, ils ont tous regardé, même Bankless, Coindesk et autres. Ils l'ont tous annoncé et en fait on a vu que c'était aussi avec une personne qui était de chez Alameda Research, qui était aussi dans la. Exactement. On revient sur l'épisode SBF là, C'est ça. parce que ouais, des enquêteurs ont commencé à lier un petit peu SBF ou sa société Alameda à Bold. Bald, ouais, je sais pas comment ça se dit. Alors d'ailleurs, je crois que qu'on dit Bold et je crois que c'est un clin d'œil à Brian Armstrong. Donc c'est le truc, c'est un peu un foutage du début à Ok. la fin. Bon, je trouve ça très drôle. Mais ouais, non, c'est assez ouf. On retrouve un petit peu encore des sociétés de trading qui sont liées à Alameda. Alors, j'ai pas plus de news là-dessus. Je sais pas si toi tu. Non, bah après c'est vrai que bon, bah, de toute façon ça parle pas mal. J'ai vu qu'on avait. Toi je sais que tu l'aimes pas, Dim. Polly, qui nous a lancé son son PNDX. Tu l'as vu cette news? Mon Dieu. C'est Non, je ne suis absolument rien de ce genre de choses et je suis totalement contre ce genre de C'est personnage, ah ouais, malheureusement. c'est n'importe quoi. En fait, c'est quand même dingue. En même temps, il a énormément de frais juridiques à payer, donc c'est normal que vous les payiez pour lui, C'est Ouais, visiblement. ça. bah alors ouais, D'un moment, ça devient une stratégie aussi pour payer les avocats. mais c'est quand même dingue, moi je trouve, parce qu'en plus je crois que c'est, si je me trompe pas, la pre-sale s'est passée de la même manière que sur Bendolis et tous les autres, hein. C'est-à-dire que les personnes leur envoient de l'argent. Donc en fait, ce qui est quand même dingue, bon, déjà tu as des faux influenceurs parce que je sais même pas comment on peut, enfin des scammers hein, qui lancent quelque chose, qui proposent quelque chose, mais après tu as aussi les personnes qui prennent l'initiative de leur envoyer de l'argent pour se dire bon, mais en fait je vais peut-être faire des sous. Donc en fait, c'est tu te dis mais comment c'est possible? Enfin les gars, vous pouvez pas après dire bon bah en fait je me suis fait scam. Bah oui, mais tu l'as demandé. Enfin, tu as cherché à te faire scam aussi. Donc c'est vrai que c'est quand même assez spécial et bon, j'espère qu'un jour bah, les gens vont arrêter de faire un peu de n'importe quoi pour que ça devienne un peu Euh, normal. Pour que ça s'arrête, il faudrait que les gens arrêtent d'aimer l'argent et de courir après l'argent, et malheureusement, C'est pas ça près d'arriver, monsieur. Ouais. continuera absolument toujours, mais ça montre un gros problème dans le space actuel et un gros shift qu'il y a eu depuis 2 ans. Et même si l'expression était idiote, etc., mais je sais pas si vous vous rappelez, 2021-2022, c'était tout le monde était sur la logique de WAG me, we're Ouais. all gonna make it. Et ça a vraiment shifté parce que, notamment aussi, c'est ce que je déplore dans les shitcoins et c'est pas mon truc. Il n'y a pas du tout ce côté WAG me dedans. On est vraiment sur des choses extrêmement personnelles. On est vraiment sur le jeu de la patate chaude. On est vraiment sur des gens qui qui veulent simplement gagner de l'argent en dépit d'autres. Parce qu'il ne faut pas oublier quand vous vendez un shitcoin, même s'il a fait x10, en fait, vous le vendez à d'autres personnes qui ont investi du vrai argent et qui vont le perdre. Et, et voilà, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. Et, et ouais, c'est ce que je déplore vraiment actuellement dans ce space. Et Non, même complètement, des gros noms, complètement d'accord avec des toi. gros, Et puis, gros noms qui pour moi, des gros noms qui ont perdu absolument toute crédibilité en fait hein, avec les shitcoins tout simplement. Ah ouais, c'est. ouais, bien sûr, et même la crédibilité aussi du space aujourd'hui, tu vois, c'est-à-dire que beaucoup se raccrochent à ce WAGMI même aujourd'hui, tu vois, parce que Sauf c'est qu'on n'est plus dur, dans, parce que on n'est c'est plus dans le chaud. together, on n'est plus dans un aspect communautaire. Et c'est ce qui est dramatique et C'est c'est vraiment dommage, ce ouais. que je déplore. C'est ce qui fait que j'aime tellement les NFT au final. C'est cet aspect communautaire principal, c'est les relations, c'est les gens qu'on rencontre. Mm. Et on en est très loin, on en est très très loin. Je suis même pas sûre que sur un côté, enfin après ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer, à voir comment ça se passera sur un prochain bull run. Mais c'est vrai que quand tu vois comment les gens ils sont tellement individualistes sur les shitcoins, sur la crypto, c'est Bien quasiment sûr. impossible qu'on retourne à ça là-dessus sur la crypto, sur les NFT. Alors moi je suis d'accord avec toi, c'est pour ça que je me mets beaucoup plus sur les NFT parce que bah Mm. c'est tellement mieux. Enfin il y a deux mondes en fait. Bah, en fait, ça parle plus, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est facile d'humaniser un projet NFT parce que c'est de l'art, parce que ça touche, etc. Quand c'est de l'art, en tout cas. Je parle de ça. Aujourd'hui, pour humaniser vraiment une crypto, et il faut comprendre le projet derrière, comprendre à quoi ça sert, quels sont les bienfaits de ce protocole-là, si c'est un protocole qui, qui, euh, qui vise à faciliter des transactions, c'est rien, plein de choses. Et ça, les gens se sont complètement arrêtés à faire ça. Parce Complètement qu'ils arrêtés de s'en faire ça. foutent, parce qu'ils s'en foutent totalement. Et il y avait un founder, je sais plus c'était de quel protocole, qui avait tweeté il y a quelques semaines en disant putain, ça fait 1 an que ma team de X personnes et moi travaillons sur la sortie de ce projet. On y a mis vraiment tout notre cœur, tout notre argent, tout notre temps, toutes nos nuits.
Et aujourd'hui, quelques heures après la sortie, il y a tel shitcoin qui est sorti en même temps et ils ont Ouais. une market cap qui est 4 fois plus haute que la nôtre avec absolument zéro utilité. Zéro. Bah, en fait, ouais. Non, mais c'est terrible. C'est terrible. Ah ouais, je suis totalement d'accord. Aujourd'hui, t'es un builder et tu vois ça. Il y a absolument rien qui te pousse à continuer parce que. Moi, ça me motive, bien sûr, mais. Bah, oui. Non, il faut rester motivé, bien sûr. Mais, ce qui me fait peur, en fait, c'est pas que ça va démotiver des builders, c'est que ça va surtout, certains qui n'étaient pas dans le space, etc., qui vont simplement continuer à ne pas s'y intéresser et s'y intéresseront pas peut-être avant encore des années ou autre, parce que c'est vraiment une très mauvaise image qu'on donne à l'extérieur. Ouais, c'est vrai. Complètement. C'est exactement ça, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez compliqué. Et quand tu vois, mais de toute façon, et encore, on a de la chance que la mode du shitcoin soit passée et que c'était pendant un mois qu'ils étaient tous à fond et que maintenant ils sont un peu calmés. Mais t'en as toujours qui restent et qui font que ça juste pour aller un peu arnaquer tout le monde. Et tu peux, en fait, ça peut tuer un projet parce que tu sais pas quand est-ce qu'un shitcoin il va sortir. Et comme tu as dit, le founder qui avait fait son projet, le pauvre, quoi. Donc c'est vrai que du coup, peut-être ça va peut-être changer aux idées aussi aux founders de projets NFT ou autres qui voulaient peut-être sortir une crypto adossée à leur projet. Peut-être qu'ils vont pas le faire justement pour pas avoir ce problème-là et justement builder d'une manière différente. Donc on va voir. Peut-être que ça nous ouvrira des portes différentes là-dessus. Ouais, et puis pour revenir un petit peu sur les news, les comportements individualistes comme ceux qu'on vient de citer, bah, ils continuent dans le space, ils continuent dans la vie professionnelle, vie privée. Là, t'as la SEC qui poursuit un influenceur crypto, Richard Hart, je sais pas si vous avez suivi, pour avoir utilisé plus de 12 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour acheter des biens de luxe. Donc, pareil, encore une fois, que ça soit crypto ou NFT, si derrière tu as aussi des founders qui sont malhonnêtes et qui se font épingler, est-ce que ça va aussi garder le même engouement autour du space? C'est clair. On espère, bien sûr. On espère, mais tes comportements comme ça, cette semaine, il y en a eu plein. Ouais. Polyhox a lancé Spendix, une sorte de protocole. Ouais, c'est voilà. ça. Bah, après, c'est vrai que Vas-y, je t'en prie. quand tu vois, par exemple, déjà avec la SEC sur les influenceurs, c'est pas mal qu'ils prennent quand même un peu qu'ils essayent un peu de les sanctionner parce qu'au bout d'un moment, enfin, c'est bien beau, hein, mais bon, les influenceurs, ils sont cool, mais ils se prennent leur bague, ils font leur truc. Donc c'est vrai que nous, en France, c'est beaucoup plus régulé quand même au niveau des influenceurs. Donc c'est vrai que c'est différent. Mais quand tu vas au niveau des US, il y en a qui font quand même pas mal de choses qui sont pas top, quoi. Donc c'est vrai. À voir ce que ça va donner, mais non, complètement. Mais complètement. Ouais, Poly, ils on sont en a parlé tout à l'heure. responsables. Ouais, c'est pareil, hein, c'est des influenceurs qui sont suivis. En plus, c'est des gens qui sont suivis par énormément de personnes. Donc c'est assez dangereux, mais bon. Et donc, je pense, tu as absolument raison de ce que tu dis. En France, on a ce qui est cool, moi que je trouve cool, que ce soit pour les influenceurs qui coordonnent vachement avec ce qui se passe aujourd'hui aussi au niveau de la régulation crypto, et ça permet justement d'avoir plus confiance dans ce space-là, d'avoir un petit peu plus d'avoir plus envie d'y prendre part, de pas être sur un truc dégoûté complètement quand tu connais pas. Moi, j'ai ma référence, c'est toujours ma sœur qui sait que je bosse là-dedans et qui essaie de comprendre à chaque fois et qui, à chaque fois que je la vois, me sort, tu vois, des espèces de trucs qu'elle a entendus ou qu'elle a vu passer et ça fait des mois qu'elle me sort que les trucs négatifs. Donc, je serais très heureux de pouvoir lui parler positivement aussi de ça et de voir un petit peu comment ça passe. Mais en tout cas, cette semaine a été assez chargée en escroquerie. Alors, pour reprendre juste un petit peu au niveau des news là rapidement, Polyhox du coup c'est ça, c'est le truc de Poly, qu'on a parlé tout à l'heure. Alors vas-y, tu peux nous en parler un tout petit peu. C'est le truc qu'on a dit justement qu'il avait sorti son jeton justement et que les gens justement ont envoyé l'argent pour la précelle. Ah ok, d'accord. Et en fait, du coup, il y avait au niveau du contrat, il y avait eu un problème justement parce qu'en fait, si je me trompe pas, c'était dès que tu vendais son jeton, en fait, ça te permet, enfin son jeton, son token, sa crypto, tu pouvais justement, il avait la possibilité de transférer n'importe quoi à n'importe qui d'autre justement avec sur ton wallet. Donc c'est un peu c'est quand même assez dingue et c'est vrai qu'on voit quand même que même les personnes qui se jettent dans la crypto font toujours pas attention à regarder le contrat, même si c'est compliqué. Moi, je sais pas spécialement lire les contrats, mais en fait, je me renseigne et j'essaie de voir et je parle avec des personnes qui savent lire des contrats. Faut regarder quoi, faut faire attention. Parce que généralement, en plus,
il n'y a pas tout le monde qui utilise des burners parce que et après les gens s'étonnent. Mais tu as un burner où tu as une dizaine de NFT que tu viens d'acheter ou autre, bah après tu les as plus quoi. Ouais, ouais, et ça, je reprends aussi un pote là-dessus, c'est-à-dire que pendant la période WAGMI, dont on parlait tout à l'heure, ce Dior, apprenez, écoutez, apprenez à lire un projet, apprenez à comprendre les choses et avant de mettre le moindre sou, c'était hyper présent. Et tu as eu ce moment-là de vide entre guillemets dans le space où tout le monde est un petit peu arrêté. Et puis tu peux avoir quelqu'un qui a arrêté, je sais pas, 3 mois, 5 mois, 6 mois. Hein, je cite littéralement des potes et qui se sont remis dedans. Et quand ils se sont remis dedans, ils ont complètement oublié, tu vois, la leçon apprise ces mois avant et ils se sont mis directement à la tête baissée dans des projets et ont perdu de l'argent et se sont dit, vas-y, je suis redégoûté du space, du coup, je me barre, etc. Donc, c'est assez. Le comportement humain est très étrange Ouais, c'est clair. à répéter les mêmes erreurs. C'est clair, c'est clair. Mais bon, bah, on va passer quand même aux bonnes news. Allez, ouais, Ouais, il y a des news du côté Yuga, il se passe c'est des trucs clair. là. Déjà, Racontez-nous attends, on tout va ça. demander Dim, t'as pris ton ticket pour l'Ape Fest, j'ai vu. Ouais, j'ai eu beaucoup de chance. La semaine dernière, je suis resté éveillé en plein milieu de la nuit et avant qu'ils Mais arrêtent t'es la là. distribution, il y avait eu un souci du côté de Token Ouais. Proof et des API, mais cette fois c'est passé nickel. Genre, ça m'a pris littéralement 4 secondes. J'ai même pas eu de queue ni rien et c'est bon, Ah, c'est c'est prêt. cool. Et alors, du coup, juste pour refaire un point là-dessus, au niveau justement des tickets de Hypefest, en fait, c'est chaque holder peut prendre un ticket. Et en fait, après, si tu veux Ouais. prendre un plus un, faut que tu fasses un prépaiement qui sera validé. Enfin, il te renvoie l'argent que si tu vas au festival, c'est ça? Alors même quand tu es holder, en fait, tu laisses un dépôt en quelque sorte pour valider ton ticket et dès qu'ils scannent en fait ton billet, tu es remboursé. Ok. Et pour éviter en fait le Alors, moi, hoarding de tickets et la j'entends pas revente, Dim. Je sais j'imagine. pas si, je pense que c'est moi qui bug. Alors, ouais, parce que. Tu m'entends bien, Ouais, ouais, Eve? moi je t'entends. Tu nous entends, Samy? Parce qu'on t'entend moins bien, par contre. Non, non, moi j'entends, je n'entends plus que toi. Alors je vais me Alors, déconnecter vas-y, de mon reviens, connecter comme ça, là. je te Ça remets marche. dessus. Mais ouais, enfin, je Ouais, trouve pour les ça plus cool. simples, pour les plus sains sont payants. Ouais. Je trouve ça cool, je trouve ça cool parce que du coup, au moins, tu es sûr que c'est vraiment que des personnes qui vont y aller, qui vont le faire. Euh, parce que c'est combien le paiement, en fait, que tu dois, enfin, le dépôt? Et moi, $60, quelque chose comme ça. C'est pas grand-chose. Et pour les plus sains, c'est 260, non. Et puis encore une fois, c'est quelque chose qui est remboursé par la Oui. suite. C'est juste, voilà, c'est une somme qui est bloquée, donc, mais sinon, c'est très bien. Ouais. Toutes les mesures qui peuvent être prises pour éviter justement des mauvais comportements lors de la distribution de tickets, etc., c'est très Ah, positif. c'est top. Très, très positif. C'est quand même à l'autre bout du monde, c'est quand même. Voilà, c'est. Ah non, c'est top. Moi, je trouve ça génial. Et puis, de toute façon, et ils en ont beaucoup des tickets en vente, justement? Je connais pas le nombre, je crois pas que le nombre a été donné, mais c'est sold out Ah, en tout ça, cas. c'est déjà sold out. Ouais, ouais, ça a mis quelques dizaines de minutes, je Ok. pense. Ah ouais, quand même. Pas mal. Bon, bah, à voir ce que ça donne. Mais du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'écosystème Yuga, là, aujourd'hui? Parce que du coup, il y a eu plein de choses. Yes, dis-nous tout. On a été teasé hier par Enway, Ouais. justement, sur un play to earn qu'on sait qui est en cours de développement depuis fin 2021. Et en fait, on en a appris plus aujourd'hui, donc avec 2 vidéos, avec un trailer cinématique et une vidéo de gameplay. Donc en fait, le jeu, il s'appelle Wreck League. Et, et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Je m'attendais à ce que ce soit la finalité en fait de Heavy Metal, mais c'est quelque chose qui est complètement à part, qui va marcher par. C'est un jeu de bagarre en fait, et avec des mechas aussi, dans lequel tu vas pouvoir construire tes mechas avec des pièces, etc. Et ça va marcher par saison. Et la saison 1, ce sera Yuga. Donc, pas à l'abri que la saison 2, ce soit Cool Cats, enfin voilà, d'autres projets d'NFT. Mais dans le cadre de la saison 1, justement, il y aura des modèles spéciaux pour les holders de Ape, de Mutant, de Coda et des Kennel. Mais il y a des mécanismes absolument, enfin, moi que je trouve fascinants dans ce qu'ils sont en train de présenter. Donc il y a tout un article Medium d'ailleurs qui est extrêmement long. Mais le jeu en fait va être dispo en 2 versions, va être dispo dans une version Web 3. Tu devras posséder les NFT, les pièces du mecha, construire ton mecha pour pouvoir jouer et gagner d'autres pièces, etc. Ok. Et il y aura une version Web 2 complète euh, classique, donc le même gameplay, sauf que là, en fait, imagine ton cousin qui n'y connaît rien au NFT, qui télécharge le jeu sur son iPhone, et toi, dans ton coin, t'as vachement grindé le jeu, tu t'es fait un méca rose magnifique, super puissant. Et ben en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir le cloner
le multiplier et en fait le mettre en vente dans la boutique Web 2 et toucher des royalties. Donc ton cousin qui va acheter le robot Eve, même s'il ne connaît rien, ce ne sera pas un NFT, ce sera un achat in-app, il va pouvoir justement acheter ton robot et tu toucheras des royalties. Ah, c'est pas mal, je trouve. Ça permet justement un peu d'onboarder du monde. C'est une nouvelle mécanique et encore une fois, je pense que le public va se trouver assez facilement, comme on voit même sur des jeux qui n'en sont pas dans le Web3 où il y a des possibles gains, etc. Ça va assez vite, donc non, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai vraiment hâte. Et avec tous ces jeux qui se passent justement sur Yuga, qui sortent un peu à gauche, à droite, enfin ça va, c'est pas trop compliqué de s'y retrouver. Ça dépend. En fait, c'est ce qui complique la chose, c'est quand on en parle dans le sens de Yuga. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est une entreprise qui a plus de 160 employés. Donc gérer 5 IP, 6 IP, pour moi, ça ne me choque pas trop quand tu as des projets qui en gèrent des énormes avec 3-4 personnes. Donc moi, dans ma tête, c'est vraiment cloisonné. Dans ma tête, je pense à Otherside, je pense à Bored Ape, je pense à Heavy Metal. Donc c'est relativement cloisonné. Mais à l'heure actuelle, on est dans la Forge, donc la seconde partie d'Heavy Metal. Ok. Et on a Legend of the Mara qui va arriver. Ça sont vraiment des productions Yuga. Ok, pas mal. D'accord. Et alors du coup. Donc en fait, le nouveau jeu Wreck League, il faut vraiment le voir comme un jeu extérieur, comme Fortnite qui ferait un partenariat pour une saison avec Marvel ou j'en sais rien. C'est exactement la même logique, sauf que là, en plus de ça, les holders, ils ont des gros avantages. Ok. Ah, c'est cool. C'est du licensing et c'est ouais. Ok, bah écoute, c'est original. Tu regardes un peu toi sur Yuga, Samy? Ou toi, t'es pas trop là-dessus? Je sais pas s'il est revenu, s'il a pu revenir sur stage. Ah, peut-être qu'il a rug. On verra. Ouais, peut-être qu'il a rug. J'ai connecté, mais je vois qu'il a son micro Ouais. désactivé. Ouais. Ouais, je crois que ça a du rug. Bon, bah cool. Ah ouais, il n'entend plus rien. Bon, bah écoute. Je vais le faire descendre sur stage. Mais ouais, bon, bah cool. Franchement, moi j'adore, c'est trop cool. Bah après, de toute façon, moi, vous le savez, hein, mon but c'est quand même de commencer à rentrer chez Yuga. En plus, j'ai pensé à vous la dernière fois, je regardais. C'était sur le Gucci Grail. Justement, ils en parlaient. Et qu'il fallait justement avoir 3. Ah, on t'entend, je crois, là, c'est bon, non? Là, c'est bon, non. Alors, un coup, j'entends toi, un coup, j'entends Dim, mais écoute. En tout cas, j'ai entendu ce que tu disais, Dim, hyper intéressant. Allez-y. Mais ouais, non, moi je parlais des Gucci Grail justement pour claim les sacs et les porte-cartes. Les Gucci Clothes, Gucci Clothes, pardon, excuse-moi. Gucci Grail, c'est la PFP, Gucci Clothes, c'est l'item en fait, qui te permet que tu peux burn pour avoir le sac ou le porte-monnaie. Et ouais, c'est ça. Et en fait, il disait que c'était 3 PFP pour un sac et une PFP. Pas PFP, c'est pas les PFP, hein, c'est bien les clothes, donc ça ressemble à une pièce de tissu en fait aux couleurs de Gucci Grail. Ok, d'accord. C'est une collection différente en fait, les Gucci Grail, c'est les PFP, et cette collection-là en fait, cet item-là, il fait partie de 10KTF Stockroom en collection. D'accord. Ah, c'est top, moi j'adore. Du coup, c'est top. Si vous avez une question sur Yuga ou autre, que vous êtes français, n'hésitez pas, même américain, vous parlez anglais ou autre, n'hésitez pas à demander à Dim. Moi, à chaque fois que je le vois, Dim, c'est mon répertoire Yuga. On voit tout. Alors moi j'ai une petite question, moi. Vas-y. Moi j'ai une petite question, j'espère que vous n'en avez pas encore parlé, mais moi j'ai vu passer des invitations pour manger des hamburgers. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quoi le motif derrière et qui a été choisi, comment ils ont fait? Alors je pense que tu parles des invitations en fait pour le test de la semaine dernière à LA, qui était le test du Clubhouse Otherside. Ah, peut-être Bored and Hungry. En fait, mais en fait c'était juste du catering qu'ils avaient en fait, mais il y a eu un test grandeur nature en fait de la land numéro 1 en fait d'Otherside, qui est au plein centre, qui est en fait le Clubhouse Bored Ape. Et il y a des petits trucs qui ont un peu fuité à droite à gauche. Donc en fait, ils ont réuni 40 holders Bored Ape et des holders aussi de land Otherside qui ont pu jouer. En fait, c'était dans un studio de cinéma. Il y avait un arc de cercle avec des tonnes de PC et un immense logo Yuga Labs en néon. Et en gros, ils ont pu se balader donc, dans cette laine, qui est une laine de taille 5. Et les retours qu'on a, c'est que c'était gigantesque en termes de taille, mais qui avait énormément en fait, de clins d'œil à tout l'univers Bored Ape. Ils ont vraiment... Je pense que cette laine va vraiment être conçue comme l'épicentre culturel en fait, des singes et cool. super intéressant.
Et il y a eu donc ceux qui étaient là, les hypes qui étaient là et qui ont pu essayer, ils avaient leur propre singe en fait en PFP, donc en personnage dans le jeu. Si j'ai bien compris, c'est pas encore totalement prêt pour le rollout, mais j'imagine que le prochain trip public d'Otherside, on aura les singes en perso, ouais. Ah, cool, c'est Ouais, cool trop ça. cool. Et il y a eu un petit teaser de Legend of Mara qui a été publié aussi, je crois, non? Est-ce que ça a Ouais, fuité alors plus j'ai eu que des ça? infos sur le teaser, ça a été c'était quelque chose de très très court. De mémoire, ils ont vu la table de jeu de Legend of the Mara, donc c'est quelque chose qu'on a déjà vu. On a eu une screenshot de ça qui avait été D'accord, ok. dans le blog Legend of the Mara. Mais là, si j'ai bien compris, voilà, ils auraient vu ça avec quelques animations et autour. Mais Ok, sinon, très cool. les petites choses qui ont pas fuité, c'est autour de la Land Board Age. Voilà, il y aura un système de train avec des wagons où tu pourrais te déplacer, où tu aurais des ambiances différentes. Tu aurais aussi la clubhouse sur 3 étages, enfin pas mal de petits trucs cool. Ouais, et alors, je sais pas si c'est à cette occasion-là que ça a été dit, ou peut-être que ça a toujours été le cas, je sais plus. Mais j'ai vu passer qu'effectivement, que Otherside, ça n'allait pas seulement être un lieu réservé aux détenteurs de yoga, en fait. Ah non, C'est- absolument Ah pas. En oui, non, fait, il ça, va il être l'avait déjà dit, ouais. en fait, Ok, c'est moi, un j'étais assez métaverse surprise. ouvert, gamifié en fait. C'est juste qu'actuellement, en fait, on est en phase de développement et ces tests sont ouverts en fait aux possesseurs d'un NFT Holder, bien sûr. land, des holders des lands. Mais le but ultime, c'est que n'importe qui, ta nièce, elle puisse se connecter et voilà, et pouvoir se balader dedans et profiter d'expériences, etc. Ouais, d'accord, ouais, j'ai vu passer Et qu'effectivement, extrêmement communautaire en fait. C'est pas que des expériences développées par Yuga, mais vraiment par tout le monde. Les nanos d'ailleurs ont une land, une île J'allais privée. dire, bientôt, yes. on va pouvoir aller Et, avec nos petits nanos là-bas quand même. petite île privée, ouais. En parlant des nanos, je viens de faire un truc. Je viens d'en minter un autre. C'est vrai. Alors attends, parce que du coup, je vais le voir direct sur le bot, Ouais. sur le Un Discord. J'ai le petit bot. bleu marine Il est avec une bleu. petite casquette. Un petit fond. Alors, Bon, tu bah, veux du la coup, petite histoire sur sa casquette? Il a une casquette alien et en fait, ça reprend la pattern des corps des nanos aliens et en fait, c'est l'alphabet alien et ça veut dire GM. Allez, ah, génial. Good morning alien. Génial, on est sur une transition tu parles magnifique. Alien C'est ça, Eve. ouais, bah oui, un peu, hein. Quand j'ai bu, je change un peu de langage. Alors ça, je suis sûr que pour le poster, je vais le Je retweeter. vais le poster, bien sûr, je vais le poster. Mais alors, vas-y, bon, Excellent. bah, raconte-nous. Moi, j'adore déjà. Enfin, je suis depuis pas mal de temps, du coup, les Dis-nous tout un nanos. petit Mais peu. du coup, raconte-nous, dis-nous tout. Je sais que Fifi est impatient d'entendre parler des nanos. Ici est très impatient, bien sûr. Alors, dis-nous Et tout. ben ouais, en fait récemment, donc pendant Ethereum CC, là où on t'a vu, on a fêté les 2 ans en fait Trop bien. de Nano. Et ça a commencé en fait en juillet 2021 avec une collection OG. Pour ceux qui étaient là à cette époque et qui ont voulu notamment entreprendre, c'était très bizarre. On n'était pas du tout comme à l'heure actuelle où il y avait énormément de devs, où on avait des outils extrêmement faciles en fait qui permettaient de minter, qui permettaient de créer des collections génératives. Et à l'époque, moi j'étais en contact, voilà, j'avais cette petite idée, c'est quelque chose qui me tenait vachement à cœur. J'ai toujours fait des petits doodles dans des carnets et je voulais développer une collection de petits personnages, tu vois. Et j'ai parlé avec des devs et beaucoup me disaient ouais, c'est super, génial, il n'y a pas de souci, moi je peux t'aider. Donc on était en juin, juillet. Ils me disaient mais par contre ce sera pas avant novembre, décembre. Et c'était horrible parce que t'avais un backlog sur tous les développeurs, personne n'était dispo. Et du coup, je l'ai fait par OpenSea Storefront. Donc en fait, la collection de Genesis, ça a été un drop. C'était des drops hebdomadaires en fait, de 10, 15, 20 nanos, et avec une cut supply de 500. Et le seul gros inconvénient de cette logique-là, c'est que c'est quelque chose qui met du temps, qui est sur la durée. Et on n'est pas sur voilà, un mint où tu vas venir et 1 heure après c'est sold out et puis tout le monde est content et puis après voilà. Mais l'avantage c'est qu'en fait ça a vraiment permis de développer tout un univers au travers des différents drops. Pour moi c'est vraiment le côté super positif de la chose et on a pu s'éclater vraiment avec les holders pendant la collection Genesis, notamment sur des périodes genre Noël, etc., où il y avait des storylines très très précises. Après, OpenSea ont vraiment commencé à faire des gros doigts d'honneur aux créateurs et à vraiment montrer qu'ils étaient uniquement là pour le pognon. C'est quand notamment du jour au lendemain, ils ont mis des caps sur le nombre de tokens que tu pouvais minter dans une collection grâce à leur outil, parce qu'il y avait des gros problèmes de duplicata et tout. Et du coup, en fait, ça pénalisait énormément les holders. Et
et ça, c'était vraiment pas quelque chose que, enfin, voilà, je pouvais pas me permettre de continuer d'être dépendant d'OpenSea. Et l'idée, en fait, c'était d'avoir une collection plus générative, plus globale, et vraiment développer la storyline des différentes planètes des Nanos. Et c'est ce qui a donné lieu, en fait, à Nanos Universe, qui est une collection générative. La seule différence visuelle entre les Nanos classiques et ceux-là, à part évidemment une tonne de nouveaux traits, nouveaux persos, tout ce que tu veux, c'est qu'ils sont en fait en full body, en fait. Tu les vois entiers, contrairement à la collection OG qui était centrée sur un modèle plus PFP. Donc l'idée derrière cette collection, c'est vraiment de créer une IP Web3 native qui est family friendly et qui permet donc... j'ai 30... Non, quel âge j'ai? J'ai 32 ans. Et beaucoup de gens dans mon cas, moi j'en ai pas encore d'enfants, mais beaucoup d'amis en ont. Et beaucoup d'amis notamment qui sont dans les NFT qui me disent mais ma famille ils comprennent rien. Il y a juste par contre mes enfants ils adorent les chats, ils adorent quand ils voient mes NFT, etc. Et je voulais vraiment créer quelque chose qui plaise aussi bien aux enfants qu'aux adultes, avec des logiques de collection très poussées, notamment pour les adultes, vraiment quelque chose pour les collectionneurs dans le cœur comme moi. Ils peuvent s'y retrouver, ils peuvent vraiment avoir une énorme variété, et quelque chose aussi pour les enfants dans la logique où tu vas avoir plein d'activités, notamment tu as des livres de coloriage nanos, il y a le deuxième qui est en préparation, il y a un ActiviBook en préparation, il y a des Ouais, tests, dis-nous, du énormément coup, de choses. tu as déjà commencé, il y a déjà eu des actions in real life qui ont été faites. Tu as déjà commencé, toi, à créer autour du projet. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en Nanos Universe, le Mint a commencé en septembre. La roadmap qui a été présentée, c'est une roadmap qui pouvait être menée à bien, qu'il y ait 0 mint ou qu'il y ait un sold out instantané. C'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Quand on parlait tout à l'heure, tu vois, de cette logique de roadmap, de personnes qui aident dans les sans savoir ce qui se passe, en fait, ça a été énormément ça dans les NFT avec très peu d'infos ou autre. Moi, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de clair, une idée, une ligne directrice, et de pouvoir la build. Ce n'est pas une logique financière derrière ou autre, mais de pouvoir build de A à Z cette idée. C'est juste qu'en fait, en fonction des moyens qu'il y aura de récolter, de déployer, en fait, on pourra mettre le curseur en termes de portée, de qualité, enfin, qualité plutôt comment dire, de support, de largesse de support. Possibilités, ouais. Exactement. Ouais, Mais bien sûr. ça n'a pas empêché de sortir déjà énormément de choses. Il y a un jeu de Game Boy qui est sorti en fin d'année. Il y en a un deuxième en préparation. Un jeu de Game Boy? Ouais. Très Mais tu cool. vois, ça rejoint cette logique de mecs des 90s comme moi qui adorent ce genre de truc. Ouais. Et voilà. Non, et ça fait baisser la pression. Et je sais pas si, voilà, je pense que, tu vois, ça fait du bien d'entendre aussi un projet comme ça, tu vois, qui va pas espérer pour la longévité du projet et pour je ne sais quelle autre crédibilité, tu vois, de prôner, tu vois, un sold out instant, ou en tout cas de faire enfin, avec peu entre guillemets, ou avec ce que tu as réussi à rallier en termes de gens, de thunes, etc. Et c'est vrai que ça fait un peu du bien. Ça fait un peu du bien, je pense, pour le founder, pour sa tête, de se dire que je construis un truc, que quoi qu'il arrive, peu importe le sold out, il n'y a pas de pression là-dessus. Et pour la personne qui va investir entre guillemets dedans, je pense que la pilule est beaucoup plus simple. Ouais, parce qu'on met vraiment de côté toutes les logiques spéculatives. Et c'était le but en fait. C'est vraiment une expérience, c'est vraiment pas quelque chose. Si on vient, voilà, c'est pas quelque chose qui va vous rendre riche du jour au lendemain, mais par contre, si vous cherchez une vraie expérience, si vous aimez les NFT, si vous aimez la collection, etc., ça va être très intéressant à vivre. Et c'est pour ça que je suis super content à l'heure actuelle et qu'on a une petite communauté, mais qui est extrêmement soudée et qui est là pour les bonnes raisons. Ouais. Moi, ce que j'aime bien, c'est ton truc de te dire que via un projet comme Nanos, tu peux essayer aussi d'onboarder. Alors, c'est un gros mot, onboarder, mais en tout cas d'en parler et d'expliquer ça, tu vois, avec tes gosses ou avec ta famille de manière plus large et de les faire prendre part au truc. Le fait qu'il y ait des applications hyper simples et des rendus et une communauté derrière qui soit d'accord et que t'aies pas un peu de violence là-dedans. J'ai pas l'impression, je vois pas de violence dans cette collection, tu vois. Et c'est vrai que c'est un peu le truc, pour reprendre encore une fois l'exemple de ma sœur, hein, qui m'a dit ça à l'époque où elle voulait s'y intéresser. C'est trop violent pour moi. Donc remettre un petit peu de couleur, je pense que ça peut être grave cool en effet. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses toi, Eve.
Toi, t'es rect, toi. Bah, Toi, tu veux un peu de violence, c'est non, ça? alors, en fait, il faut des deux, je pense, parce que, du coup, enfin, moi, j'adore ce qu'il fait, justement, Dim avec les nanos, parce que c'est top. Même moi, tu vois, par exemple, il y a la fille d'un des gars qui bosse avec moi, elle trouve ça génial, les NFT, mais elle a peur, elle sait pas comment faire et autres. Et en fait, elle regarde et elle apprend. Et quand je lui ai montré les nanos, elle était trop contente. Elle m'a dit, bon, quand je reviens, tu m'apprends, comme ça, si je pourrais les minter et tout, parce qu'elle connaît déjà, tu vois, comment dire, les mots, enfin les expressions qu'on Langage. va utiliser. Mais en fait, c'est vrai que bon, quand tu vois tout ce qui se passe à côté, les gens ils ont peur quoi. Et là, tu te dis bon c'est pour Bien sûr. c'est kids friendly, c'est top. En plus, c'est trop mignon, c'est trop chou. Enfin, donc c'est top. Moi, j'adore. Ouais, et puis si derrière, t'as un projet qui va reprendre, tu vois, les meilleures pratiques, entre guillemets, tu vois, enfin, les meilleures pratiques, ou en tout cas des trucs un peu innovants, ou des actions un peu typiques de ce que ça aurait pu être un projet Web3, NFT il y a quelques années. C'est comme ça que tu apprends aussi, tu vois. C'est-à-dire que tu vas apprendre à quoi sert une collection, à quoi sert un mint, à quoi sert une communauté, à quoi sert, ce que tu peux faire avec ça. Et non, je trouve ça hyper cool. Mais du coup, est-ce que tu peux nous redire un petit peu, grosso modo, où est-ce que tu voudrais aller un petit peu avec Nanos là d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il y a des rendez-vous que tu vas donner avec ta Il va commu? y avoir des casquettes Alors, roses. le rendez-vous que je leur ai donné déjà, c'était aujourd'hui. C'était sur ce space parce qu'il y a un truc très Yes. important qui sort et qui est lié dans les fondations à la vision de Nanos. D'ailleurs, il y a Tibi qui est avec nous. Tibi qui est depuis quelques semaines, qui est dev de Nanos. Je sais pas si tu peux le mettre Yo, en Tibi, speaker si tu aussi. veux, si tu veux monter sur, Je euh, l'ai sur, invité, sur, ouais. sur le stage, n'hésite pas, hein. Et en fait, Tibi qui est là pour justement bosser sur cette vision Web3 Nanos, la partie technique. Et il y a un truc qui me tient très à cœur, qui me tenait très à cœur autour de Nanos, que j'ai toujours rêvé d'avoir, c'était un collector hub. Quand j'étais petit et que je collectionnais les cartes Pokémon ou Magic ou tout ce que tu veux, en fait, ce que j'aimais le plus, c'était pas jouer avec, c'était les mettre dans des classeurs, les trier, Yes. licence, Yes, par yes, ce ordre fameux classeur. alphabétique, par tout ce que tu veux, et puis les avoir, voilà, quelque chose de très clean, dans un binder, tu vois, le truc trop cool. Et ça a toujours été un objectif, c'était dans la roadmap d'ailleurs, d'avoir ce collector hub où tu peux avoir une version, euh, voilà, voir toutes tes collections Nanos, donc tu peux voir tes Genesis, tes Universe, et tu les as au même endroit en fait. Donc c'est lancé, c'est live. Je vais publier d'ailleurs pendant qu'on parle, je vais publier l'annonce dans le Yes, trop cool ça. c'est accessible à hub.thenanos.com. Et en fait, la manière dont il est designé actuellement, c'est vraiment pour créer une fondation sur l'aspect collection Nanos. Donc à l'heure actuelle, c'est quelque chose d'extrêmement safe. Tu n'as pas à faire de connexion de wallet ou autre. Tu as juste à taper ton ENS ou ton adresse de wallet. Et en fait, ça va te montrer en gros tout ce que tu possèdes. Donc ça, c'est vraiment la base. Il va y avoir des updates dans les prochaines semaines, prochains mois. L'idée, c'est vraiment que ce soit l'épicentre. Donc, il va y avoir des achievements, il va y avoir des petites médailles que tu vas pouvoir collectionner en fait en fonction de ce que tu as. Donc, imagine, je sais pas, tu peux avoir une médaille pour si tu as un Nanos Genesis, si tu as tant de Nanos Universe, si tu as un trait spécifique, si tu as participé justement à un space. On peut imaginer même des POAP, etc., qui pourraient apparaître dedans et te permettre d'avoir des médailles spécifiques si tu les possèdes. Ah, c'est trop bien ça. Et toujours, toujours plus d'infos et toujours plus d'infos sur les nanos. Il y a aussi, quand je parlais de l'aspect avec l'enfance, etc., toutes les activités, il y a un truc que j'adore, c'est les paper toys, c'est créer les paper toys des nanos. Et l'idée, c'est qu'en fait, voilà, tu auras ton one-stop où tu pourras générer, par exemple, le paper toy de ton nanos. Ça, c'est un truc sur lequel je travaille. Qui est extrêmement compliqué. L'idée, c'est d'avoir tous les nanos en fait générativement créé en PDF, en gros, où tu téléchargeras une ou deux pages et en fait, tu pourras l'imprimer et directement le créer en paper toy, en petite statuette avec tes enfants. Donc, c'est créé manuellement sur les mascottes. Ça sort petit à petit. Il y en a un qui arrive d'ailleurs la semaine prochaine sur les one-one, etc. Et à Ça, c'est terme, trop l'idée, cool c'est ça. vraiment que ton enfant, voilà, tu mintes ton NFT avec ton enfant, tu as une utilité absolument directe pour que lui puisse créer un lien avec. Bah, c'est qu'il peut déjà le télécharger et créer son petit modèle en papier. Il peut télécharger son pôle loyer, Effectivement, etc. on Donc il y a comprend, pas mal de petits trucs en fait qui sont en cours et qui sont développés comme ça. on comprend clairement les petits clins d'œil des années. Ah, je crois que C'est un Kids Tibi des est 90s. arrivé.
c'est cool. Enfin, c'est des trucs très simples, c'est des trucs vraiment simples, faciles et vraiment cool à mettre en place. Je pense que ça rajoute un petit peu de simplicité là-dedans, là. Non, c'est bien. C'est bien. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Eve. Moi, T'en as j'adore. combien de nanos, toi? Bah, du coup, là, c'est mon deuxième. Mais Va je falloir vais que je m'y mette, rajouter du coup. petit à petit. Bah oui, carrément. Mais c'est top. Et il y a un beau giveaway, la F, tu as une chance en Ouais. plus pour le Bah, giveaway. du coup, j'ai L'idée, c'est la vraiment chance de... parce qu'en fait, ouais, le premier, je l'avais eu en free mint. Donc, c'est vrai que c'était un beau petit cadeau C'était de un cadeau. Dim. Et maintenant, du coup, dès qu'il y a sold out, les gars, il y a un mutant en giveaway. Donc, moi, j'ai dit, c'est moi qui vais le Ouais. gagner. il y a Donc, du coup, Euh, En fait, c'était ça. L'idée, c'est de créer un giveaway et qu'est-ce qui pourrait être plus cool ou vraiment motivant ou machin. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y en avait jamais. Enfin, actuellement, il n'y avait pas de giveaway de mutant. Et voilà, moi, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, l'univers Bored Ape. Et voilà. c'est génial, on adore. Et alors, est-ce que tu peux nous parler aussi, parce que du coup, j'en avais vu, mais moi, je m'étais pas trop penchée là-dessus au niveau du coin, du Nanos Coin que tu peux claim. En fait, qu'est-ce qui va t'apporter justement sur le projet? Ouais, carrément. Après, on va juste écouter Tibi. Je pense que j'aurais juste Ah, une bah, petite on peut question passer ou sur, deux à lui on poser. peut passer à Tibi, on peut en parler après. Oh, juste pour Ouais. finir sur le collector Allez, hub, go. ouais, carrément. Vas-y. Tu nous entends, Tibi, est-ce Tibi? que tu nous entends? Yes, je suis Ah, là. bah, Salut à bienvenue. tous. Merci. Ouais, c'est trop cool de Bon. t'avoir. Merci, merci du fond du cœur, Tibi, pour ton travail. C'est vraiment trop cool. J'ai hâte que vous voyez tout ce qu'il a fait. Ah, bah, moi, je suis déjà sur le site, Tu hein, peux c'est nous top. dire, ah, est-ce que tu as mis ton ENS? Tu vois déjà tes nanos et Yes, tout? bah là, pour l'instant, j'en vois qu'un parce que j'ai pas mis sur mon Volt, mais c'est trop cool. Ah, Alors, vas-y, Tibi, Tibi. ouais, Tibi, ça serait cool si tu pouvais te présenter. Tu le feras bien mieux que moi. Yes. Eh ben, Tibi, je suis on va dire dans le Web 3 depuis 2 ans. Et Nano, c'est, on va dire, le deuxième projet sur lequel je bosse en tant que dev. Actuellement, je suis plus Web 2, on va dire, le jour et Web 3 le soir. Voilà, quoi. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus sur Eh mon ben non, parcours. c'est très bien. C'était juste. C'est cool. Donc, ouais, Tibi, voilà, qui lead les efforts Web3 de Nanos et il y a pas mal de trucs dans les tuyaux. Et... alors, moi, je me suis fait rug et du coup, j'ai raté ton intervention, Tibi. mais, mais enchanté de ce que je comprends. Du coup, tu fais partie des devs ou du dev qui s'occupait de la collection Nano, c'est ça? La Ouais, moi je fais pas. Alors je fais le développement là juste du hub pour le moment, Ok. parce que je fais plus ce que je considère du web 2.5 quoi. Je fais pas de développement de smart contract, etc., mais plus tout ce qui va être interface liée par-dessus quoi. Et donc, toi, du coup, Dim, tu recrutes chez Yuga, c'est ça? Eh ben, figure-toi que c'est bête, mais c'est un excellent exemple en fait Ouais, de la exactement. communautaire d'une collection. Et moi, Tibi, je l'ai rencontré grâce à Bored Ape, parce qu'on venait tous les deux des singes français, on s'est rencontrés comme ça. Et en fait, c'est ce qui est extrêmement important, pas que chez Bored Ape, dans toutes les collections. Et ben, en fait, tu as tout de suite un aspect un peu familial et de confiance entre les holders. Et tu peux le voir, enfin, je dirais, tu vas à n'importe quel event, que ce soit PUBG Europe il y a 2 semaines pendant ICC, tu te sens tout de suite chez toi, tu parles avec des gens Ouais. avec qui tu partages les mêmes passions, les mêmes choses, et c'est ce qui est génial. D'ailleurs, ça me fait penser que on avait parlé de faire un événement French Board Ape X Org Radio France, euh, un événement ensemble où on parlerait sur le show et on aurait ramené du public. Va falloir qu'on relance ça un petit peu, Eve, peut-être pour la rentrée, tiens. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est clair. Bah, de toute façon, Dim et les French Ape, bah, Dim, c'est sa famille un peu, hein, les French Ape. Bon, bah, ce qui peut être absolument génial à Ouais. faire, c'est vous faire pendant Ape Fest et faire un direct depuis Hong Kong Oh, alors. ça peut être sympa, ça. Ah, ça, c'est sympa, ça. Ça peut être Là, sympa. on Faire un parle. bingo, Mm. ça peut être une très bonne C'est idée clair. Puis ça. on pourra même avec, bon, bah, ça divulgue, enfin, ça bouge un peu, mais même sur PUBG, hein. Fifi, notre super expert de PUBG, et même Dim maintenant, Ah, qui est quand même un très grand collecteur de PUBG, parce que Dim, il collectionne, il collectionne, il collectionne. On le voit. c'est vrai. Mais ouais, bon, alors, de retour sur Nano, on va éviter de s'égarer. Moi, j'ai besoin d'infos sur le Nanoscoin. Ouais, vas-y. Alors, ok. L'idée de Nanoscoin, en fait, c'est pas une crypto, c'est pas un shitcoin, c'est pas un spéculatif, etc. L'idée, c'était de créer en fait un coin sous forme de NFT,
c'est un ERC 1155, donc une édition qui peut être claim en fait sous 5 créneaux. Donc il y a le premier créneau qui a déjà eu lieu, le deuxième qui va arriver assez bientôt. Et en fait, l'idée c'était d'amener une sorte de côté amusant dans la logique crypto, tout en se moquant un peu de ça. Et en fait, avec tes Nanoscoins, tu peux claim alors des artistes series, des NFT spéciaux, mais aussi du merch, des choses limitées. Il y a une affiche édition limitée, numérotée, Nanos, que tu peux claim uniquement avec tes Nanoscoins, etc. Et c'était ça, voilà, créer une expérience en fait 360 qui met à profit des mécaniques qu'on connaît, les coins, les burns, etc. Mais l'amener d'une façon beaucoup plus accessible en fait aux holders. Tout ça, c'est entièrement gratuit. Et ouais, je pense que j'ai expliqué. Mais du coup, par exemple, en fait, c'est du coup, tu vas burn en fait ton coin. Et après, tu vas pouvoir, pour redeem, justement, soit tu vas avoir justement imaginons, tu as le poster, mais après, le poster, il vient en physique. Ok. C'est ça, tu le reçois chez toi. Ok, c'est top. Moi, j'adore, je suis fan. Tu peux avoir une version physique du livre de coloriage, des packs de stickers, pas mal de choses comme ça, et des logiques plus digitales. Donc, par exemple, à l'heure actuelle, tu peux aussi claim un gold ticket. Un gold ticket, en fait, qui te permet de commander en fait un nano custom qui sera minté en fait sur la collection des nanos spéciaux en fait. Ah ouais, ok, sympa. Vraiment quelque chose d'amusant, etc. Il y aura quelques casquettes dispo en fait aussi bientôt sur le Nanoscoin Store en fait quand il y aura pendant la seconde phase de claim en fait. Moi, j'attends la casquette rose. Mais, mais... Il n'y en aura qu'une. Ah bah voilà. Il faut me prévenir. Moi, j'attends la casquette rose. C'est ça. Mais c'est trop cool. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'être venu, Dim. C'était top. Franchement, moi, je suis fan. J'adore les nanos. C'est cool et c'est trop bien ce que tu fais parce que bah, c'est rare de voir des founders qui sont autant investis dans leur projet, et qui donnent tout et qui font ça bien, qui sont pas là pour arnaquer les gens. Donc, qui sont pas stressés par ça. Exactement. Ouais. Ouais, puis tu t'y connais aussi, tu vois. Pas stressé, mais c'est surtout, enfin, c'est quelque chose que je stresse beaucoup, enfin, stressé dans le sens anglais, mais que j'explique beaucoup, c'est qu'il y a vraiment un gros sens de la responsabilité en fait. C'est pas parce qu'un nano ça peut sembler être, voilà, ça coûte 0,02 ETH et tu compares, tu as des mines qui prélèvent bien plus, mais il y a vraiment un gros sens de la responsabilité derrière, de voilà, tu entres dans la communauté. Et, enfin, même si tu n'en as pas, tu seras toujours le bienvenu dans le Discord, ça c'est certain. Mais il y a vraiment cette logique voilà, de responsabilité derrière et quelle valeur ajoutée on amène au holder. Bah ouais, c'est ça. Puis non, mais enfin, moi j'adore. Puis t'es un vrai collecteur, tu sais, tu connais déjà les grosses communautés et autres. Donc c'est vrai que enfin, c'est bien en fait de faire partie d'un projet où tu vois que le fondateur du projet, il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle. Il n'est pas juste là à se dire bon bah je vais sortir une collection NFT parce que c'est la mode. Et après, on sait pas trop où il va aller quoi. Donc c'est cool et bah, merci beaucoup d'être venu sur Radio France Comptoir Web 3. T'es le bienvenu de revenir quand tu veux. Avec grand plaisir. Ouais, je pense qu'il faut qu'on parle pour Hong Kong et Ouais. potentiellement un event avec les frères Bored Ape. Mais carrément. À tous les coups, moi je pense. vais venir, peut-être à Hong Kong, on sait jamais. Si j'arrive à me chauffer un jour, peut-être pas besoin, tu vois, d'aller dans le Hellfest. Ah bon, bon? on sait jamais. Ah bah tu sais, on peut se chauffer, mais ouais, non, carrément, Non, faut qu'on merci, parle de merci. ça et merci beaucoup. Et bah, de toute façon, on va essayer de faire un space pudgy aussi, justement, un space un peu plus ape au moment où c'est vraiment des topics un peu plus calés. Ouais, on et va comme essayer. ça, On va essayer. Et petite annonce aussi sur Comptoir Web 3. On va profiter un petit peu de cette période estivale un peu plus creuse pour tester des trucs. c'est vrai. Ça fait un an qu'on est en train de produire des contenus. On était 2, puis 3, puis aujourd'hui 5, 6. On va essayer de rendre les choses un peu plus virales, un peu plus cool pendant les shows et entre les shows. Dès la semaine prochaine, on va commencer un nouveau format qui va être grosso modo le même, mais on va passer en vidéo. Donc, on sera toujours sur Twitter Space, mais on va broadcaster aussi en vidéo. Donc, on va tester les choses. Vous allez pouvoir nous voir, pas tous. Il y en a qui vont se cacher derrière leur PFP toujours. Mais on va tester les choses. Ça va être cool. N'hésitez pas à nous donner votre avis, dire ce que vous en pensez. On va essayer de grossir la commu française.
même si on n'est pas beaucoup en France aujourd'hui dans le space, on va essayer de capter toute l'attention des gens et d'essayer de faire un truc cool ensemble sur la longue durée. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour ceux qui nous ont écoutés, ceux qui écoutent. On va essayer de faire un truc vraiment sympa visuellement avec tout le monde sur les mêmes sujets. Et on va essayer de rendre les choses un peu plus différentes. Hâte de voir à quoi ça ressemble. Eve, qu'est-ce que t'en penses? Ah, de ouf, moi je suis trop contente, moi j'adore. Donc, donc avec grand Hâte plaisir. de montrer tes podis en fond aussi. Hein. C'est ça. Et ton poster Red Guy. Exact, exact. J'ai pas encore vendu mon Red Guy, Dim. On n'est pas loin. Ah, c'était pas loin. Mais ouais, mais trop hâte, ça va être cool. Et puis ouais, donc encore merci Dim, c'était trop cool. Moi j'ai adoré. Merci Dim, c'était très cool. À très bientôt, à très j'espère. vite. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine pro, Eve, non? Allez, à la semaine prochaine. Passez Salut une tout le super monde. soirée tout le monde. Ouais, ciao, ciao. Et profitez bien et n'hésitez pas. Merci, Dim, merci, Nanos, Tibi. on a mis le tweet. Nanos à fond. Exactement, le tweet est dans le titre, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Gros bisous à tout le monde, passez une super soirée. Salut, Merci. Merci Eve. Ciao, ciao.